Et nouveau partage. Alors, on va passer sur la partie tableau blanc. Donc, on passe... non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas le tableau blanc. Ça, c'est un tableau blanc, mais c'est autre chose, ça. Comment on peut faire pour... ça. Excusez-moi, c'est pas le tableau blanc de Zoom que je veux, c'est le tableau blanc à moi. Openboard. OK. Et ici, vous devez voir. Alors, on en est à l'autre chapitre, hein, sur les effets électroniques, le dernier chapitre sur les effets électroniques. On va parler beaucoup d'effets mésomères et d'effets inductifs. Alors, vous avez eu le cours en ligne, donc il y a moyen, vous avez le PDF, etc., etc., donc il y a moyen de reprendre ça. Mais je sais que c'est une partie qui n'est pas forcément claire pour vous, donc on va le refaire gentiment au niveau des exercices, au niveau des effets électroniques. Donc, on va commencer avec l'exercice 1, qui est un exercice assez dense. Il y a plusieurs choses, donc pour chacune des molécules suivantes, le sens de l'effet inductif est éventuellement mésomère. Donc, effet inductif, c'est plus grand I ou moins grand I. Donc, moins grand I, c'est quand il est attracteur, c'est le cas le plus courant. Plus I, c'est quand il est donneur, et souvent, c'est tout simplement des chaînes alkyles qui sont donneurs. Et éventuellement, donc mésomère, plus M et moins M. Donc là, c'est quand il y a non pas une liaison sigma sur lequel on va tirer, mais au contraire, qu'il y a un déplacement d'électrons et un déplacement d'électrons. On voit ça en temps et en heure. Et on va commencer, si vous êtes d'accord, par la première question. Alors, donc, le premier couple qu'on a, c'est... attendez, je reprends ma main. Hop là. C'est CH3, CH2. Okay. Donc, à savoir là-dedans, le chlore, c'est un groupement qui est delta moins. Okay. C'est un halogène, donc il a tendance à tirer les électrons, si bien qu'on a ici, on représente cet effet-là, qui est l'effet inductif moins I du chlore. D'accord? Donc le chlore a un effet inductif moins I, si bien que le carbone, qui est à côté, lui, il va être plus delta. OK? Donc c'est assez simple, excusez-moi. Pardon. C'est assez simple pour le chlore. Je vous ai dit, très généralement, les effets sont des effets attracteurs. Donc ici, le chlore qu'on avait souligné, hein, le chlore avait été souligné ici, donc on lui demandait là-dessus. Donc le chlore, il a ici un effet moins I. Un effet inductif attracteur. On ne réécrira pas ça à chaque fois, mais c'est l'effet attractif du chlore en fait, qui tire les électrons à lui. OK? Alors, l'halogène, il a aussi des doublets et il peut faire quelquefois de la mésomérie, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de mésomérie. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une règle extrêmement importante, c'est que pour faire de la mésomérie, il faut une alternance entre des doublets, des charges, des doubles liaisons, une simple liaison, et encore de l'autre côté, soit un doublet, soit une charge, soit une double liaison, soit une triple liaison, etc., etc. Des électrons qui sont mobilisables pour l'effet mésomère. Ici, pas d'effet mésomère. Alors, regardez le cours, pardon, pas de système conjugué. Pas de mésomérie. OK? Donc là, ici, c'est uniquement de l'effet inductif. On regarde l'autre molécule. L'autre molécule, c'est CH3OH. J'ai une Alors, question, monsieur, oui, par oui, rapport bien à sûr. ce que je viens de faire. Vu qu'il y a un effet inducteur sur le CH2, parce qu'on avait vu du coup qu'il y avait une propagation, il ne peut pas y avoir une propagation sur la liaison qu'il y a derrière Bien sûr. l'effet Si, inducteur. si. Merci d'avoir posé cette question. Oui, dans ce cas-là, oui, le CH3 qui est ici, il a un effet plus I. Mais la question, elle était sur le chlore. Donc c'est pour ça que j'ai répondu
au niveau du chlore. D'accord? Oui, d'accord. Mais ici, c'est un effet plus I CH3. Donc là, il y a pas de problème, mais ce n'était pas la question, parce que la question était que sur le chlore. Ici, c'est pareil, la question, elle est que sur les atomes qui sont soulignés, donc sur cette fonction-là, qui est la fonction alcool. Le nom de cette petite molécule, c'est le méthanol. Alors pareil, le méthanol, hein, vous avez deux doublets sur la liaison, sur l'oxygène. Hein, on a vu ça avec Lewis. Mais donc, a priori, pourquoi pas être dans le cadre de mésomérie, mais pour ça, il faudrait avoir un doublet, une simple liaison, et de l'autre côté, bah, forcément une double liaison ou autre chose. Il n'y a pas ça, donc il n'y a pas de mésomérie ici. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a un effet, là encore, un effet moins I. Pourquoi moins I? Bah, parce que il est attracteur, l'oxygène est plus électronégatif, donc il est attracteur. L'oxygène est plus électronégatif. Et il y a que le carbone. OK? D'où l'effet moins I au niveau du OH. OK? Donc ça, c'était pour le premier. Donc je rappelle, hein, c'était uniquement les éléments qui étaient soulignés hein, dans ce cadre-là. D'accord? C'est super, moi, si je n'arrive pas à choper une page en plus. Alors, je vais revenir sur les autres molécules. Donc, désolé, hein, mais je fais ça pour les avoir sous la main. Donc, ici, on a ces trois molécules. D'accord? Alors, la première des molécules, donc il faut regarder sur le groupe, sur le groupement COOH. D'accord? Alors, ce groupement COH, eh bien, c'est là encore, c'est un groupement avec un carbone qui va être plus delta, cet oxygène moins delta, cet oxygène moins delta. Puisque le carbone est plus delta, il va avoir tendance à attirer les électrons à lui. Donc ici, pour le COH, on a là encore un effet moins I. Donc pareil, pas réellement d'effet dit mésomère. Pourquoi? Bah parce qu'il n'y a pas d'alternance doublet, etc., etc. Au niveau de ce qui nous intéresse à ce niveau-là. Pardon, j'ai une question ici. Ouais, Pour le carbone qui est entre les deux O, oui. les électrons sont plus attirés vers lequel des oxygènes? Alors, bon, j'étais en train de me dire, il faudrait peut-être quand même que je détaille ça parce que pour le coup, il n'y a pas d'effet mésomère qui influe sur le nuage électronique, mais il y a quand même un autre pseudo-effet mésomère que vous allez pouvoir faire. Hop, ça, là. Alors, c'est quoi cet effet mésomère? Eh bien, c'est tout simplement. Alors, voilà comment ça fonctionne. On a une alternance, double liaison, simple liaison, doublet. L'oxygène du OH, eh bien, il est plutôt effet plus M, donc il va donner de façon à avoir une triple liaison. Une triple liaison, enfin, pardon, avoir trois liaisons, excusez-moi. Trois liaisons pour un oxygène, c'est assez classique, c'est ce que vous avez dans H3O+. D'accord? Donc, dans ces cas-là, vous avez ici trois liaisons comme ceci, juste un doublet et une charge de plus 1. Et de l'autre côté, vous avez les trois doublets et une charge de moins 1. Avant, on avait deux doublets. D'accord? Et donc ça, c'est un effet mésomère uniquement du groupement COOH. Mais attention, dans ce cadre-là, sur le groupement COOH, ça n'a pas d'influence sur le reste de la molécule. C'est-à-dire que cet effet mésomère, il joue juste de ce côté-là. OK? Ça va, ça? Ouais. Ça va.
OK. Alors, maintenant, je vais passer donc à cette autre molécule. Alors, pour ça, parce que là, je sais qu'il va falloir que je fasse des effets mésomères. Pour ça, je serais même tenté de reprendre une autre page. Ouais. Ça vous dérange pas, j'en reprends une autre page, hein. Moi, ça me dérange beaucoup. Ça vous dérange beaucoup, ouais. Eh ben, tant pis. Ouais. En plus, je crois qu'on contrôle V, je vais le voir. Ok. Alors, sur cette petite molécule-là, donc je vais faire un peu de dessin. Parce que vous allez voir, je vais être obligé d'utiliser assez régulièrement mon cyclohexane. Et je ne mets pas les doubles liaisons, c'est volontaire. Je vais faire ça à peu près proprement. Ouais, je vais plus vite au tableau hein, quand même, hein. Et là, on fait une image comme ça. Et comme ça, je vais avoir des cyclohexanes. Alors, la petite molécule qu'on a ici, ça s'appelle l'aniline. C'est son petit nom, hein, ça n'a rien d'obligatoire à connaître. Ok, c'est l'aniline. Alors, en cours, on a vu que les NH2, ils ont un effet plus M et que vous allez avoir une forme mésomère qui va se créer avec cette alternance, avec l'effet plus M de l'aniline, enfin du NH2, ou le doublet. Alors, l'effet plus M, c'est ça. Le doublet, il va rentrer dans l'espèce de danse de la mésomérie. Alors, pourquoi on a une alternance, doublet, simple liaison, double liaison? Dès lors, on peut écrire une forme mésomère. Alors, je vais insister sur la flèche que je suis en train de faire. C'est une flèche, j'en ai déjà parlé en TD en direct, c'est une flèche à double entrée comme ceci. Pourquoi une flèche à double entrée? Parce que ce n'est pas une vraie réaction, c'est un réarrangement des électrons sans que les atomes bougent. Donc, techniquement parlant, il n'y a aucune réactivité ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez mettre ces électrons au niveau de cette liaison-là. De ce fait, vous allez faire une double liaison entre ce carbone-là et cet azote-là. Du coup, ici, vous ne pouvez pas avoir, au niveau de ce carbone-là, vous ne pouvez pas avoir 5 liaisons. Donc, vous allez être obligé d'éjecter la deuxième liaison qui est ici et de la faire reporter sur cet atome, au sommet de cet atome de carbone. Alors, là, à quoi ça va ressembler derrière? Ça va ressembler à ça. J'ai dit qu'on avait ici deux liaisons qui étaient créées avec le NH2. Du coup, le NH2 qui est ici n'a plus de doublet, mais il a une charge plus. Au niveau de cet atome-là, on a gagné un électron et on en a perdu un, donc rien ne change ici. Et au niveau de cet atome-là, il a son électron qu'il avait avant, plus l'électron du voisin. Lui, il a une charge négative. D'accord? Pour les autres atomes, rien n'a changé. Est-ce que ça va? C'est la Ouais. difficulté? Ouais? Mm. Bon, je continue. On voit après si ça pose des difficultés. Donc, là-dedans, quand on fait de la mésomérie, surtout avec le benzène, il faut faire tourner. D'accord? Je parle uniquement de charge, mais il faut faire tourner, c'est plus sympa. Ok, c'est comme ça que ça se passe. Donc ensuite, on fait tourner avec cette alternance, cette fois-ci charge négative, simple liaison, double liaison. Donc un système conjugué. Eh bien, l'électron en trop, il va pouvoir venir ici, et une double liaison là. Et du coup, cet atome-là ne peut pas avoir 5 liaisons. Du coup, il va y avoir déplacement également de cet électron pour arriver au niveau de ce sommet. On écrit une nouvelle forme mésomère. Comme ceci, avec la double liaison NH2+. Ici, ça n'a pas bougé. Là, au niveau de cet atome-là, il avait un électron, il l'a mis en commun avec l'autre atome, donc l'électron supplémentaire a disparu. Et ici, par contre, il a récupéré un électron, la charge plus s'est déplacée pour être en para. Bon, on continue la danse. Ici, on va déplacer cet électron-là pour le redéplacer ici.
Hop là. Et donc, on arrive à ce niveau-là où vous avez les doubles liaisons comme ceci avec le NH2. La double liaison qui est ici. L'autre double liaison et la charge négative qui est ici. Okay. Alors, à la fin, c'est un peu comme ça que ça va se terminer. On va placer cette charge-là ici, et ici, on va récupérer son doublet pour obtenir notre forme mésomère. Qui va ressembler comme deux gouttes d'eau à la première. Vous avez la récupération du doublet. La double liaison est ici, l'autre double liaison est ici, et la troisième double liaison est ici. C'est la même chose que cette molécule-là, hein, d'accord? Sauf que dessinées comme elles sont là, il n'y a pas de déplacement. Le déplacement des électrons est pas exactement, enfin les doubles liaisons ne sont pas exactement positionnées aux mêmes endroits, mais dans un benzène, on peut sans problème faire ça et obtenir cette structure de D. Du coup, est-ce que c'est nécessaire de dessiner la dernière forme, sachant que Non. Non, c'est la Non, même non, non, forme. non, 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 non. Non, je sais pas. Et question de stabilité, Ouais. c'est quoi l'ordre exactement de ces... Alors, techniquement parlant, dans les formes mésomères, ça veut dire que les électrons, ils bougent tout le temps. OK? Donc, on pourrait dire que les électrons, ils ont autant de chances, vous avez autant de chances de trouver cette situation-là que de trouver cette situation-là, que de trouver cette situation-là. Et on sait que, bon, on n'en a pas trop parlé en cours, mais on sait que par expérience et puis par mesure, la forme de toutes ces formes-là, la forme la plus stable, c'est la forme où il y a le moins de charges qui apparaissent. Donc, c'est plutôt cette forme-là, parmi les formes mésomères, qui serait le plus stable. Mais il faut plutôt l'envisager, je préfère que vous l'envisagiez comme étant une suite possible et une suite logique de l'ensemble de ces formes-là. Pour tout vous dire, ce qui va être intéressant sur l'aniline, c'est que ce n'est pas une base très forte. Pourquoi? Parce qu'on en reparlera après sur les autres exercices. Parce que l'azote est très souvent plus, toutes ces formes, donc elle va avoir du mal à capter un ion H3O+, parce qu'on aura du mal à faire approcher sur comment ça s'appelle, sur je vais pas y arriver, sur un azote qui est plus, on aura du mal à lui faire approcher un autre plus. En d'autres termes, on peut écrire ce qu'on appelle l'hybride de résonance. Je disais mon dernier truc. Alors l'hybride de résonance, je vais pas. Hop là. Bon, elle n'est pas bien droite ma réaction, mais bon, c'est comme ça. L'hybride de résonance, ça va ressembler à ça. On va faire déplacer en fait les électrons, montrer que les électrons ils se déplacent sur l'ensemble du squelette. On va indiquer qu'ici, on a une charge plus delta. OK. Et on a des charges, alors, moins 1/3 de delta ici, moins 1/3 de delta ici, et moins 1/3 de delta ici. En fait, si on avait un microscope pour observer les molécules, techniquement parlant, la chimie, on travaille sur des objets qui ne sont pas visibles, hein. Mais bon, si on avait un microscope et qu'on voyait où se positionnaient réellement les électrons, on les verrait naviguer là-dedans avec de temps en temps des charges négatives qui sont positionnées sur ce sommet-là, les orthos, les paras, et sur l'azote. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle un hybride de résonance. Et je ne sais jamais si résonance c'est 2 N ou un seul N. Donc cette molécule, c'est un hybride de résonance? Là, ça. D'accord. Ça, c'est l'hybride de résonance. D'accord? Et il y a quelqu'un qui peut me dire si résonance, il y a 2 N ou un N? Je crois qu'il n'y a qu'un N, en fait. Un N. Ouais. Je dirais, mais je suis étranger, donc. Ouais, non, c'est pas plus grave que ça. C'est que moi, j'ai fait ma thèse en résonance magnétique nucléaire. Ça craint, hein. Mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de témoin. Il y a une vidéo, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup Non, de gens. ça prend 2 Il n'y N. a qu'un seul Ça N. prend deux. Alors, Non, ça prend 2 N. T'es ça sûr? prend-
Je viens de regarder dans le dictionnaire. Pour être sûre. Non, moi j'ai vu qu'un N dans le dictionnaire. D'après Et Internet, sinon- c'est un N. Ouais, ouais. Ah bah, il y a 10 variantes de résonance, donc il y a les deux qui existent. Ouais, non, non, il n'y a qu'un N, hein, il n'y a qu'un N. Il y a qu'un N. Il y a qu'un N. Bon, bref, j'aurais mieux fait de rien dire, c'est encore ce qui est le plus grave. Euh, pour en finir un petit peu sur l'aniline, donc on a un effet plus M. Donc l'effet plus M, retenez ça, plus M, on met, alors c'est vraiment pas du français, hein, on met des électrons dans le système, dans la molécule. Alors que le fait moins M, ça va être, on tire des électrons à la molécule. D'accord? Donc là, ici, on a un effet plus M. On a également un effet inductif. D'accord? Ici, l'azote étant plus électronégatif, on a également un effet moins I. Et moins I du NH2. D'accord? Est-ce que ça va? Mhm. C'est bon. Eh ben, on continue. Alors, on continue avec une autre page. Est-ce que là, si je fais un CTRL V, alors, je reprends l'autre. Alors, ici, on va s'intéresser à la molécule PhiNO2. J'aurais dû reprendre d'avant mon cycle. Je reprends. Ah Monsieur, non. Oui, dans la molécule d'avant, l'effet ouais. moins I, il est sur toutes les formes mésomères ou que sur celle avec une simple Alors, liaison? l'effet moins I, ça n'a rien à voir avec les formes mésomères. On va dire l'effet moins I, c'est l'effet moins I du NH2. Mais de toute façon, dans ces molécules-là, on en parlera quand on fera en compétition l'effet moins I et l'effet plus M, etc. Il n'y aura pas de question à se poser, le mésomère, il gagne toujours. D'accord? Là, je l'indique, on demande quels sont les effets de ces groupements-là. Donc, voilà, c'est du plus M et du moins I, mais quand il y aura à prendre en compte les compétences qu'on va avoir grâce à ça, ça sera uniquement l'effet plus M qui sera intéressant. D'accord? Mais, pardon, Oui, je oui, oui. vois pas vraiment. Pour moi, ça semble être un peu la même chose, l'effet moins I et l'effet plus M, parce que les deux considèrent que le N attire les électrons vers lui. Ouais, bah, c'est normal qu'il y ait quand même une relation. Je suis d'accord avec vous, c'est normal qu'il y ait une relation. Cela étant dit, la différence, c'est que l'effet inductif, c'est un effet qui fait uniquement c'est un effet qui fait uniquement bouger, pardon, je vais arriver à faire une phrase. L'effet inductif, c'est un effet qui fait tirer les électrons sur les simples liaisons, les électrons que vous avez juste en face de vous. Et ça s'arrête au bout de 3 liaisons. L'effet mésomère s'est étendu sur l'ensemble de la molécule pour peu qu'elle soit conjuguée. D'accord? Et l'effet mésomère, c'est un effet qui est particulièrement intense parce que c'est un effet où vous avez une délocalisation réelle de toutes les charges. Donc l'effet mésomère, c'est dans les systèmes conjugués uniquement, donc tout ce qui est alternance, etc. Sinon, il n'y a pas de mésomérie. Et l'effet mésomère, il est toujours plus important que l'effet inductif. Maintenant, évidemment, le sens dans lequel tirent les choses, c'est toujours la même chose, quoi. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire il y a toujours un effet. D'ailleurs, vous le voyez, si vous regardez sur le cours, au niveau de, je vous ai mis une espèce d'échelle avec les effets inductifs donneurs, inductifs accepteur, enfin attracteur, voilà. Et j'ai fait la même chose pour les effets mésomères. En fait, c'est les mêmes groupements qui sont positionnés aux mêmes endroits. Et heureusement, quelque part, heureusement. Mais, mais on va retrouver quand même des choses, quoique non, je suis bête, je suis en train de vous dire, vous allez avoir par exemple sur le nitro, vous allez avoir un effet, ouais, c'est moins M et moins I cette fois-ci que vous allez avoir au niveau du nitro. Bon, on va Mais revoir ça, parce que là, j'ai bien conscience que c'est pas clair ce que je suis en train de vous dire, mais on va revoir ça parce que, faut vraiment pas confondre les deux. Mais de toute façon, les systèmes, l'inductif, c'est vraiment pour des molécules, on va dire, banales, alors que le mésomère, c'est vraiment cette fois-ci pour des molécules conjuguées. D'accord? Donc vraiment garder ça en tête, cette différence, elle est principalement là.
on va le faire avec le nitro, là. Ça va être plus simple. Déjà, il y a une petite question. Alors, il y a le groupement nitro, ce n'est pas un groupement que vous connaissez bien, même si je ne sais plus dans quel groupe on m'avait demandé de dessiner la TNT. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Bon, bref, je ne sais plus quel est l'étudiant responsable de ça qui voulait la formule du trinitrotoluène. Le nitro, ça ressemble à ça. D'accord? Le nitro, c'est ça. Alors, je vais vous mettre les charges quand même. Vous avez l'azote qui est plus, comme ceci, un des oxygènes qui est moins ici. OK? Et évidemment, vous avez au sein du nitro, comme au sein du COOH ou du CO-, vous avez cette alternance qui se fait entre les deux formes, qui fait que les deux oxygènes en fait sont identiques. Les oxygènes sont identiques avec à chaque fois une demi-charge chacun. D'accord? Alors, ce groupement nitro, je vous demande de le retenir. Simple à retenir parce que c'est un groupement qu'on voit régulièrement, qu'on vous reverrez régulièrement au cours de vos études. D'accord? Enfin, a priori, vous les reverrez au cours de vos études. Donc, c'est vraiment important de retenir à quoi ressemble ce groupement-là. OK? Bah tiens, puisqu'on en est là, on va voir lui, du coup, d'après vous, au niveau effet inductif, il est moins I ou il est plus I, le groupement nitro? C'est une question. Il va avoir tendance à attirer les électrons ou pas, ou à les donner, les électrons. Les Les données, je dirais. Ah non, manqué, attirer. On a tiré Bah parce qu'il non, y a parce qu'il le, il y a le attiré parce plus. qu'il est Il plus. y a une charge plus, et donc s'il y a une charge plus, ça fait partie des groupements qui sont au contraire les groupements les plus moins I. D'accord? C'est vraiment de l'attraction électrostatique parce qu'il lui manque des électrons, donc il va vraiment tirer à lui les électrons. Donc on a un effet moins I du nitro, quoi qu'il arrive. On va avoir également un effet, alors cette fois-ci, l'effet il ne va pas être plus M, il va être, ah je vais changer de couleur, pardon. L'effet il va être moins M du nitro. Alors on va faire ça. Alors je reprends ça. Je ne remets pas tous les doublets, hein, je suis désolé, mais je sature un peu. Hop là. Déjà, mes doubles liaisons ne sont pas jolies. Alors, cette fois-ci, on a un effet, donc à retenir, hein, l'effet est moins M. Et vous allez voir, en fait, comment ça se passe au niveau du nitro. Je vais faire ça proprement, parce que c'est pas satisfaisant. Ah, ouais, je sais pas, je suis vraiment pas doué avec ça. Bref, en fait, l'effet moins M, c'est on tire les électrons de la molécule. Tout à l'heure, on donnait des électrons de la molécule. Dans la molécule, là, cette fois-ci, vous allez les tirer. Okay? Donc, du coup, ici, vous allez faire basculer ce doublet-là. Et évidemment, puisque l'azote qui a déjà 4 pattes, il ne peut pas avoir 5 liaisons, eh ben, il va lui dégager une charge, enfin dégager un de ces doublets au niveau de l'oxygène. Alors, à quoi ça ressemble? Ben, ça ressemble à ça. Le premier de ça, de son effet mésomère. Cycle. Au niveau du nitro, vous avez eh bien, l'azote ici. On a créé une autre liaison ici. Donc, vous avez bien une double liaison à ce niveau-là. L'oxygène ici est moins. L'oxygène ici est moins aussi. Et l'azote reste plus. On va Okay? pas avoir, on va pas avoir l'électron de l'oxygène qui va essayer de faire la double liaison. Alors, cet électron, non, parce que Dans la première configuration, dans la dans la première, dans la première version. non, parce que si on fait ça, le problème qu'il y a, si on faisait ça, bah, je peux le prendre ici. Si on fait ça, on peut. Alors attendez, j'essaye d'être clair. C'est vrai que c'est vraiment pas évident et je comprends que ça vous interpelle tout ça parce que c'est pas simple et en ligne c'est vraiment pas simple. Ce qu'on peut avoir toujours, c'est ça, ce truc-là. Ça, vous pouvez toujours avoir au niveau du nitro. Ok, il n'y a pas de problème avec ça, c'est-à-dire
le O- qui va ici avec le truc qui va de l'autre côté. Mais si vous regardez entre ça et ça, rien n'a changé au niveau de la molécule. Ouais. D'accord? Ça, c'est juste une espèce de petite danse que vous avez au niveau de vos deux oxygènes dans ce cadre-là. Par contre, on ne peut pas ici mettre une autre double liaison dans ce cadre-là, parce que si on avait une autre double liaison, vous auriez 5 liaisons. D'accord? Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais est-ce qu'on peut faire ça et puis casser cette liaison-là? Ça serait de la réaction dans ces cas-là. En l'occurrence, c'est ça qui se passe dans les réactions explosives, hein, avec dégagement de NO2. Mais dans ce cadre-là, ici, dans le cadre des effets mésomères, il attire parce que c'est le plus du nitro qui attire et il va dégager une de ces doubles liaisons pour continuer à n'avoir que 4 liaisons au niveau de l'azote. 4 liaisons, c'est déjà pas mal pour un azote. Un azote, il est assez bien avec 3 liaisons et 4 liaisons en acceptant, en partageant son doublet. De la même façon, l'oxygène, il veut 2 liaisons. Il veut bien en admettre une troisième, je vous dis, comme dans le cadre de H3O+. Mais c'est tout. Monsieur? Et Oui. pourquoi, Ouais. Vas-y, Eva, vas-y, si tu veux. pourquoi le carbone, alors, on disait qu'il ne devait jamais avoir 5 liaisons? Si là, l'azote, on peut lui en rajouter une. Parce qu'on avait fait ça, non, pour les règles mésomères, que le carbone ne devait jamais avoir 5. Ouais. Alors, la différence, en fait, c'est que ça soit l'oxygène ou que ça soit l'azote, vous avez un doublet. D'accord? Quand vous avez un carbone et qui fait 4 liaisons, il n'a aucun doublet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce doublet, en fait, qui est partagé. Je vous écris tout de suite le plus parce que je vais l'oublier, ça me fait mal. Le doublet que vous allez partager, c'est celui-là qui crée la quatrième liaison. D'accord? C'est ce que vous avez, je vous dis, quand vous avez H2O qui fait H3O+, c'est un doublet en fait que vous avez donné. C'est une partie du doublet que vous avez donné au niveau de l'hydrogène H+. Ouais, Vous d'accord. voyez ce que je veux dire? Le carbone, lui, il n'a pas de doublet. Le carbone normal, il n'a pas de doublet. Okay, donc lui, il ne peut pas tellement rajouter des liaisons en plus. Il ne peut pas créer une autre liaison, une cinquième liaison. Bon? Oui, merci. Du coup, monsieur, Ouais. pourquoi dans le cours, sur le carbone 4, on avait rajouté une fonction alcool? Hein? Alors, En fait, attendez. on avait mis la double liaison entre le carbone et l'azote. On avait mis une liaison simple entre les deux oxygènes qui avaient tous les deux une charge Attendez, je moins. le L'azote avait une dessine. charge. C'est ça. Ok. Carbone, double liaison azote, c'est ça? Ouais. Voilà. Après, les deux oxygènes, ils avaient une liaison simple avec une charge moins. Là, ici? Sur l'azote. Ouais. Après, l'azote, il avait une charge plus du coup. Ouais. Et après, il y avait le cycle. Et sur le quatrième carbone du cycle, on avait mis un groupement alcool avec une charge plus. Quand ça, on a fait ça? On a fait plein de trucs, nous. C'est dans le diapo du cours. C'est dans le diapo des cours. Ouais, bon, attendez, on va pas s'embêter. Nouveau partage. Lequel cours? Sur les effets mésomères? Oui, je crois. En fait, c'était la même Vous voyez? molécule que celle qu'on est en train de voir dans l'exercice, là. Ouais, c'est ça. J'ai gardé ceci pour vous. Euh, Non, c'est pas ça. Alors, tac, 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 tac. Ça, j'en ai fait plein de trucs là-dessus. Ça, là? non, c'était vraiment la même molécule que celle qu'on est en train de voir dans l'exercice. Celle-là, là? Le nitro. Non, c'était pas ça le diapo. C'était pas celui-là, la diapo. Ça? Ah oui, c'était ça. Ah bah non, c'était un CH+, d'accord. Ouais, c'est un CH+. Ouais, alors en fait, ouais. Ouais, c'est un CH+, parce que dans le logiciel ChemSketch, quand on met plus, il fait CH+, quoi. Mais c'est pas un OH, ouais. Ouais, non, je vois ce que vous voulez dire. Non, non, c'est pas un OH. Donc c'est complètement cohérent avec ce qu'on fait là. Et ouais, non, mais vous savez, vous me faites peur, hein. Des fois, je me dis merde, j'ai fait une bêtise. Je suis pas toujours serein en fait, hein. Bon, bref, on y arrive. Donc ici, on a une charge plus. Alors pourquoi on a une charge plus? Tout simplement parce qu'on avait un électron ici auquel on a enlevé. Donc si on a enlevé un électron, il se retrouve avec une charge plus. Ce qui est important, c'est de regarder à gauche, à droite, qu'on n'ait pas perdu des électrons.
Donc ici, on était neutre parce qu'on avait une charge plus, une charge moins. Ici, on a 2 charges plus, 2 charges moins. Donc c'est bon, il n'y a pas de problème, on n'a pas perdu d'électrons. Et donc du coup, on va continuer cette alternance. Pourquoi? Parce qu'on a une charge plus, une simple liaison et une double liaison. Donc ça veut dire qu'on peut encore faire du mésomère. Hop. Je devrais les faire plus petits. Mais bon, bref, on va y arriver quand même. Toujours avec mon N+, ici, au moins, moins, plus, là-dessus. Ah oui, pardon, j'ai pas fait les flèches, je vais y arriver. Alors, les flèches, excuse-moi, comme ceci. Donc, du coup, on trouve une charge plus, cette fois-ci, qui est située en para. D'accord? La charge plus va être située en para. On va avoir, eh bien, au niveau de cet atome-là, on avait un électron avec l'atome de gauche et du coup, il est passé avec l'atome de droite. Donc, lui, il n'a rien changé. Lui, il est resté neutre. Par contre, cet atome qui est ici, là, il a perdu un électron. Donc, lui, il est plus, tandis que lui a gagné l'électron d'à côté. D'accord? Donc, on voit toujours de charge plus, de charge moins, pas de problème. On fait bien attention à faire des flèches à double sens, comme ceci, pas n'importe quoi en flèche. Je vous insiste toujours là-dessus. Toc. On va avoir la place. Ça, c'est comme les tableaux, en fait. C'est toujours pareil. Hein, c'est que on ne sait jamais si. Enfin, quand on commence, on ne sait jamais où est-ce que je vais arriver. Ah, plus ici. Alors, on avait ces doubles liaisons, celle-là ne va pas bouger. Ici, on a toujours l'alternance charge, simple liaison, double liaison. C'est ce déplacement-là qui va se faire pour créer cette charge plus ici. Et à la fin, on va revenir au point de départ. Alors, on va revenir au point de départ de façon simple, comme ceci. Vous allez avoir le moins qui va revenir là-dessus et cette double liaison qui va se casser pour revenir ici. En fait, c'est exactement la position inverse de la situation de départ. Et dans ces cas-là, vous allez revenir à la situation de départ. D'accord? Donc, ce qui était important à retenir, c'était l'effet -M, donc de groupement nitro, avec un effet -I également, mais qui est, même si l'effet -I il est notable pour un nitro, il n'est pas, c'est pas ça qui sera le plus important dans cette situation. Ok? Monsieur, est-ce que Ouais. pour simplifier, on peut dire que l'effet -M, c'est quand on a un plus qui se déplace et l'effet +M, une charge moins qui se déplace ou pas? Dans votre tête, oui, il faut garder ça. J'espère juste. Non, pas forcément, parce que des fois, vous allez avoir, quand on va avoir plusieurs groupements qui vont jouer ensemble, des fois, vous allez avoir des charges plus, mais l'effet +M va décaler cette charge plus. Donc, non, je préfère que vous reteniez le fait que l'effet +M, comme on a vu en cours, je vous repartage ça sur le cours. Cette ligne-là, elle est importante. D'accord? Elle est même tellement importante que je vais vous la mettre en grand. Hop, ça là, ça c'est important. Ici, vous regardez, ça c'est l'effet donneur, c'est-à-dire que le doublet, on le donne, l'OH, on le donne, l'halogène, il donne. D'accord? Là-dessus, c'est un effet attracteur, c'est-à-dire que comme on dégage ici, du coup, il va falloir faire quelque chose ici. D'accord? Et là, quelque part, on tire, on attire, on va tirer comme ça. D'accord? Donc, retenez ça. OK? Reprend. Ça va être plus clair parce qu'on va refaire un autre effet avec un autre effet pour le dernier, avec un OCH3 toujours. Il est interminable, hein, cet exo. En plus, j'arrive pas à choper. Vous voyez mes galères que j'ai là. Vous devez voir les galères que j'ai aussi. Hop. Alors, est-ce que là j'ai encore. Non, j'ai. La vie n'est pas facile, monsieur. Ah ouais. Enfin, je crois qu'il y a pire, donc on va pas trop se plaindre. Ça marche si je fais CTRL-C de ça? Ouais, c'est bon.
ça pour avoir la dernière molécule. La dernière molécule, c'est celle-là. J'aurais pu aussi prendre mon fameux cycle, même s'il n'est pas, c'est pas merveilleux, mais ça va le faire aussi. Hop, comme ça ne pas de le réécrire à chaque fois. Voilà. Alors, on y va. Alors, ici, je reprends la main. Donc, cette fois-ci, on a le groupement O-méthoxy. Donc, un groupement O-CH3. On a des doublets ici. Et comme ceci. Alors, au niveau effet inductif, bah, c'est pareil. L'oxygène étant plus électronégatif que le carbone, il a un effet moins I. Okay, donc ça, on peut le dire. Mais surtout, ce qui va être important, c'est de repérer son effet plus M. Pourquoi son effet plus M? Parce que la première chose qu'il va faire, c'est ça. Comme ceci. Alors, je vais repasser en noir. Alors, on va donner le doublet. Donc, du coup, si on donne le doublet, hop là, on va avoir au niveau de l'oxygène, eh bien, si vous regardez bien, au niveau de l'oxygène, cette fois-ci, il y a 3 liaisons. Il y a 3 liaisons, juste un doublet. On peut, si ça veut, pour s'assurer que c'est plus, hein, on peut calculer la charge formelle. On avait appris à calculer ça, la charge formelle, hein, dans un schéma de Lewis. Donc la charge formelle de l'oxygène, c'est tout simplement le nombre d'électrons de valence. Donc le nombre d'électrons de valence, c'est quoi? C'est lithium, beryllium, bore, carbone, azote, oxygène, c'est 6, moins le nombre d'électrons qui sont attribués au système. Donc vous en avez 2 par le doublet. 1, 2, donc ça fait 4, moins 1 ici, moins 5. Donc vous êtes bien à plus 1. OK? Si vous avez vraiment besoin de recalculer, c'est comme ça. Après, si vous retenez qu'un oxygène avec 3 liaisons, c'est comme H3O+, c'est un plus, ça me va aussi. Du coup, le carbone qui est situé ici, ce carbone-là, lui, il a récupéré un électron. En plus, celui-là, il est moins. On continue avec les autres systèmes. Donc, l'autre forme mésomère, ça ressemble à l'aniline, hein. Si vous regardez bien au niveau de l'aniline, ça va être la même chose. C'était la même chose. D'ailleurs, on va voir les charges négatives qui sont placées au même endroit. Ah. Donc, on a mon oxygène, mon CH3+. La charge ici, eh bien, elle a été transmise au carbone d'à côté qui, lui, n'a pas changé. Mais par contre, le carbone qui est en para, qui est ici, lui, il a changé de ce côté-là. D'accord? On peut continuer la mission, tout simplement parce qu'on a alternance, charge, simple liaison, double liaison. Donc, on peut faire ça pour replacer là. Je réinsiste encore une fois sur le sens des flèches. Là, vous ne pourrez pas dire que vous n'aurez pas été prévenu, hein. Voilà. Bon entendeur. Et donc, on arrive sur ce système-là, avec toujours la charge plus ici, la double liaison qui est là, l'autre double liaison qui est située ici, et la charge négative qui est située dans cette position-là. Vous vous souvenez, cette position-là, c'est ortho, hein. Vous vous souvenez de ça? On avait vu ça ensemble. Et donc, on va revenir au point de départ. Et bien, comment? Tout simplement en faisant la situation inverse d'ici, hein. Cette fois-ci, on replace cette double liaison à l'intérieur du type et il va gentiment récupérer son doublet pour revenir à la situation qui est la suivante. Donc, le OCH3, il a bien un effet moins I, un effet plus M. Alors, pour répondre quand même à une question que vous ne m'avez pas posée, mais je la réponds quand même. Ici, dans l'exercice, si vous aviez noté uniquement effet moins I, effet plus M, c'est-à-dire connaître en fait votre table, ça allait parfaitement. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème dans ce cadre-là. OK? Mais de toute façon, si je les fais cette forme-là, c'est qu'un petit peu plus loin, il va falloir les faire aussi. Donc, autant les faire à ce niveau-là, de les faire dès maintenant. Il y a des questions sur cette partie-là. Et je crois que ça clôt l'exo 2.
Hein? Non, Pardon? ça clôt la première partie de l'exercice 1. Ah ouais, mais il est interminable cet exo en fait. Ah oui, parce qu'après, il faut écrire les formes mésomères des structures suivantes. D'accord? Donc on va faire la partie 2. On va faire la partie 2. La partie 2 est la suivante. Alors, écrire les formes mésomères des structures suivantes. Toc. Hop là, j'arrive. Et bon, on continue sur là-dessus. Alors, là-dedans, on va écrire les formes mésomères des structures suivantes, mais dès à présent, je vais vous dire que celle-ci, c'est fait. D'accord? On est d'accord? Et celle-là aussi, elle est faite. D'accord? Ces deux autres molécules, là, on les a fait sur l'exo précédent. Donc là, il faudrait qu'on regarde sur cette molécule-là, cette molécule-là, cette molécule-là qui est très particulière, mais bon, bref, et cette molécule-là, et enfin celle-ci. OK? Alors, on va commencer par celle-là, ici. On va le faire sur celle-là. Je vais refaire mon... Oui, c'est bête. Je vais refaire un cycle un peu plus petit parce que il ne me satisfait pas complètement, mon cycle. Là. Ouais, en plus, vous voyez ma tête. Vous, moi, je ne me vois pas, mais vous me voyez. Enfin, bon, bref, c'est pas... enfin, je suis sûr qu'il y a des trucs avec des outils plus efficaces, avec des trucs un peu mieux, mais ah, tout- hop, hop. Alors, la première molécule, c'est pas sur un benzène complet. En fait, vous avez ici la simple liaison avec une amine, qui est une amine tertiaire, et vous avez ici une double liaison. Alors, c'est une amine. Donc, une amine, elle a un effet plus M, et vous avez une alternance entre double liaison, simple liaison, doublet. D'accord? Donc, là encore, on a effet plus M de l'amine. Et donc, vous allez pouvoir écrire une forme mésomère qui est la suivante. Et est-ce qu'ici, on a moins I? Alors oui, on a moins I ici, mais là, on ne vous demandait plus s'ils étaient moins I. Mais vous avez toujours l'effet moins I qui est de l'amine, du fait que l'azote est plus électronégatif. Mais si on vous demandait juste d'écrire les formes mésomères, c'est pour ça que j'ai pas insisté là-dessus. Donc, en gros, quand on parle de I, c'est au niveau vraiment local entre Ouais. deux atomes. Et puis, L'inductif, en fait, mais on va le revoir aussi sur l'intérêt de l'inductif dans d'autres situations, notamment sur les acides ou des choses comme ça. Ça doit correspondre, alors c'est où ça? C'est dans les exercices 2 qu'on va avoir tout ça. Mais ici, on n'a pas, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'intérêt là-dessus. Enfin, à partir du moment où on fait les formes mésomères, on va dire l'inductif, on s'en fiche un peu. ok. Alors, je reprends ici avec mon petit stylet. Donc, on a l'azote comme ceci, le CH3 ici, l'autre CH3 ici. On a 4 liaisons, donc on est bien plus. Et ici, sur le sommet, on est en négatif. D'accord? Alors après, on ne peut pas continuer. Pourquoi on ne peut pas continuer? Parce que contrairement au benzène, et c'était un peu le piège ici, contrairement au benzène, où on a ici une autre double liaison, il n'y a plus d'autre double liaison. Du coup, la mésomérie, en fait, le système conjugué du système, il va de là à là, et c'est tout. D'accord? Il ne va pas au-delà. Alors que dans les autres molécules, il fait tout le tour. Ok. Donc, le seul truc que vous pouvez faire, c'est de faire juste les flèches de l'effet retour, et puis voilà, quoi. C'est la chose que vous allez avoir. Donc, juste 2 formes mésomères pour cette molécule-là. D'accord? Alors, pour le carbocation, comme ça, je vais prendre une autre page. Ah, il va y en avoir des pages. Hop. Alors, pourquoi ici? Parce que là, on a une situation aussi classique avec un CH2 plus dans ce cadre-là.
Alors, là encore, donc ici, on est dans le cadre d'un carbocation. Là encore, on est dans le cadre d'une alternance entre une charge, une simple liaison, une double liaison. Donc, on peut faire des formes mésomères parce qu'on est dans un système conjugué. Alors, le plus, il va attirer les électrons. Donc, du coup, on va tirer cet électron là-dessus pour arriver à ce système-là. Vous allez avoir... vous allez avoir, eh bien, au niveau du CH2, une double liaison. Donc, du coup, le CH2, le carbone, il est très bien, il a tout ce qu'il faut en termes de liaison, donc il n'y a pas de problème. Par contre, eh bien, sur cet atome qui est ici, il a un électron de moins, donc du coup, il est positif. Et le reste n'a pas changé. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Toujours pareil, on avait une charge positive à gauche sur le système, on a une charge positive globale sur notre système. Donc, la charge globale est respectée à gauche et à droite, et on n'a déplacé que des électrons, on n'a pas déplacé d'atomes. On peut continuer avec ces formes mésomères. Pourquoi? Parce que vous avez toujours charge, simple liaison, double liaison. Donc, on peut tout à fait rajouter une autre forme mésomère. Donc, vous avez ici toujours mon CH2. Vous avez ce déplacement qu'on peut faire de la double liaison qui est ici. On va créer une nouvelle double liaison, cette fois-ci positionnée ici. L'atome qui est ici, il va lui manquer un électron. Du coup, lui, il va être plus. Et de l'autre côté, on a également la double liaison. On continue sur une autre forme mésomère avec tout simplement du fait de l'alternance charge, simple liaison, double liaison. Repositionner. Monsieur, Ouais, peut-être que je me prends la tête pour rien, mais sur la molécule initiale, la double liaison, elle est à droite du groupe CH2. ouais. Du coup, ça change quelque Alors, la chose. double liaison, elle est là, en fait, c'est ça? Ouais, Ouais, ça change rien. ok. C'est juste que moi, je tourne dans l'autre sens, c'est tout. Mais ouais, j'ai pas envie de le refaire, mais franchement, non, ça D'accord, change rien. ok. Franchement, ça change rien. C'est non, non, ça change rien. Que ce soit à droite ou à gauche, ça change rien. De toute façon, ça tourne à l'intérieur et ça tournera pareil, sauf que là, vous allez tourner dans l'autre sens. D'accord, Mais c'est toujours la même chose. d'accord, ok. Ok, Ok, pas de souci. merci. Hop. Donc, on a remis la double liaison ici, et cette fois-ci, la charge est là. Et enfin, vous tournez la dernière épreuve, bien c'est celle-ci, pour obtenir bien cette forme mésomère qui est finalement identique à ça. Voilà, avec les doubles liaisons, le CH2 qui est redevenu plus, la double liaison qui est ici, ici et ici. Et vous remarquez que vous avez la double liaison à droite, alors que tout à l'heure, elle était à gauche. Pour répondre un peu à la question de votre camarade. Donc là, vous voyez bien, après, il faut refaire la même chose, mais quand vous allez déplacer ça, du coup, le plus va être ici, ce qui est logique. Après, on déplace ça, le plus est ici, puis après, on redéplace ça, le plus est ici, et puis à la fin, on redéplace dans ce sens-là, et puis on retrouve la molécule du départ. D'accord? Donc, c'est vraiment la même chose. OK? Alors, je reviens auparavant, juste pour voir. Donc, j'ai fait celle-là, j'ai fait celle-là. Je voudrais qu'on continue sur le benzène. J'ai mes raisons. Avant de parler de celui-là, je voudrais le faire en dernier, celui-là, parce qu'il est vraiment particulier. Donc, je voudrais faire celui-là, ça sera plus simple. D'accord? Je vais reprendre. Mais c'est dans quel sens que je fais mon truc là? Attendez. Je vais prendre la souris parce que là, il y a un truc que je ne puisse pas. C'est page 1, page 2, c'est. Non, mais j'ai pas foutu dans le bon sens là. 3. Attendez, je vais remettre les trucs dans le bon sens là, parce que autrement on va jamais s'y retrouver. Page 4, ça c'était. Là, c'est la page 3. Ça, c'est la page 4. Waouh!
Non. Excusez-moi, hein, bon, après, je pourrais le refaire plus tard, mais je voudrais quand même le faire dans le bon enfin, être sûr de le faire dans le bon sens. Ça, voilà. Il y a des grands moments de solitude hein, quand même. On est là, monsieur. Ouais, c'est gentil. Vous me soutenez, c'est gentil. Plaisir. Ça, c'était mon NO2. D'accord. Et puis le OCH3, je l'ai fait où du coup le OCH3? Et c'était là. Tac, tac. Voilà, comme ça. Et là, on a fait ça. On a fait le plus M de vanilline ici. On a fait celui-là. Ça et ça, on l'avait fait. Il restait celui-là à faire. Et je vais le faire. Je vais peut-être le faire en dessous. Je vais avoir suffisamment de place. Monsieur, du coup, là, l'effet, il est plus M ou moins M? Alors là, l'effet du. On va parler. Alors, si on parle de. C'est une bonne question. Si on parle du carbocation ici, l'effet, il tire. Donc, l'effet, il est moins M. D'accord? L'effet du carbocation, c'est moins M. Ça tire à lui tous les électrons. C'est normal, il lui en manque. Un peu comme un nitro qui est plus. Lui aussi, il est plus. Il va avoir qu'une envie, c'est de récupérer un électron. D'accord? Alors, sur ma molécule, on avait. Alors, Et il n'y a pas d'effet I, n'est-ce pas? pardon? Il n'y a pas d'effet inducteur, n'est-ce pas? Alors là, s'il y avait un effet inductif sur un carbocation, on peut dire qu'il y a un effet inductif, mais dans ces cas-là, c'est un effet moins I, comme le nitro, c'est-à-dire en fait, ça tire aux électrons. Ouais, sur les effets inductifs, je ne vais pas vous mentir, sur les effets inductifs, c'est tout, quasiment tout, à moins que je me trompe, mais c'est du moins I, c'est-à-dire ça tire, sauf les chaînes alkyles qui donnent. Mais à part les chaînes alkyles qui donnent, le reste, ça fait que tirer. Hein. Donc, dès que vous avez une charge plus, dès que vous êtes plus électronégatif, dès que vous avez tendance à tirer, l'effet il est moins I. Moi, je veux bien vous rajouter l'effet, mais bon, ce n'était pas demandé encore une fois dans l'exo. Donc, c'est peut-être pas la peine de le faire plus que ça. D'accord? J'aurais juste reprendre, parce que là j'ai fait une bêtise. Alors ici, sur l'autre système qu'on a, on avait ici, on a un halogène, c'est un brome, comme ceci. On a une Ah, vous le faites comme exemple, non? Pardon? Vous faites ça comme exemple parce que c'est pas dans. Pas le dernier, celui-là? Ah, c'est le dernier, d'accord, oui. Ouais. Non, je fais dans l'ordre que je veux, ouais. Alors, je vous D'accord. explique, c'est parce que celui qui suit dans la ligne, c'est un radical. Je voudrais qu'on le fasse après, parce que c'est vraiment particulier, les radicaux. Je ne l'ai même pas traité en cours. Mais bon, je voudrais le faire après, alors que là, je voudrais finir avec tout ce qui est série benzène, et puis faire après toute la partie du carbanion, parce qu'il y a un carbanion dedans, et l'autre partie qui va être le radical, les radicaux libres. D'accord? Vous n'avez pas les extrémistes. Oui, c'est vrai, c'est vrai, ça je l'admets. Je l'admets volontiers. Ok, alors là, on va regarder sur notre système où est le système conjugué. Donc, le système conjugué, donc vous avez évidemment ces systèmes, ces trois liaisons-là. Vous avez également l'alternance avec simple liaison et doublet. D'accord? Donc, ça, c'est le système conjugué. Ça pour vous dire que le chlore, là, qui est là, lui, là, eh bien, il a un doublet, simple liaison, encore une simple liaison, puis après la double liaison. Donc, lui, il n'est pas conjugué. Donc, il ne fera pas joujou. Il n'ira pas dans la maisonnerie. OK? Donc, ça, c'est important. Je vous dis. Vous Ouais. pouvez répéter pourquoi il n'y a pas de système conjugué avec le chlore? Alors, pourquoi il n'y a pas de système conjugué avec le chlore? Parce que pour faire un système conjugué, il faut un doublet ou une charge ou une double liaison, d'accord? Ouais. Suivi d'une Ah, simple liaison et ensuite de l'autre côté, ou une charge, une double liaison, etc. d'accord. Ici, il y a un truc en trop. Ok. OK? Ok. Merci. Je reprends. Il n'y a pas de souci. On est là pour poser des questions. Alors, hop là, on peut faire une forme isomère. Alors, avec quoi? Eh bien, tout simplement, le brome. Le brome, il a un effet plus M. L'effet plus M, il est dans les halogènes. Les halogènes, ce n'est pas les plus forts, mais ils ont un effet plus M. C'est un peu particulier.
Enfin, du coup, c'est pas classique au niveau de à quoi il ressemble. Mais ils vont avoir, eh bien, ils vont faire une liaison supplémentaire avec le brome comme ceci. Et du coup, le brome sera chargé positivement, alors que cette partie-là du carbone va récupérer la charge négative. OK? Du coup, on va continuer. En fait, le plus dur, c'est l'initialisation. En fait, le plus dur, c'est de démarrer dans ces trucs-là. Après, le reste, normalement, sans se planter, c'est toujours un peu pareil. Donc, ensuite, la charge, l'alternance, charge négative, simple liaison, double liaison. Donc, ça fait apparaître, eh bien, notre charge négative qui va se déplacer. Alors, on a toujours le brome qui est positif. On a cette fois-ci la double liaison qui est positionnée là. En para, on va trouver la liaison moins, enfin le carbanion est négatif. Et on se situe là-dessus. On peut faire encore cette alternance entre charge, simple liaison et double liaison. On va écrire une autre forme mésomère pour positionner notre nouvelle structure où vous allez avoir toujours ma double liaison avec le brome qui est positif. La double liaison ici. Ici, vous avez la nouvelle double liaison avec le chlore, charge négative. Et enfin, en faisant ça, vous retournez au point de départ. Voilà. OK? Donc, le piège ici, le piège, c'était de vous mettre un chlore là. Parce qu'en vous mettant un chlore, on avait tendance à vouloir faire des formes mésomères. Or, il ne peut pas y avoir de forme mésomère parce qu'il y a une liaison de trop dans ce cadre-là. Une liaison de trop, Alors, une liaison de trop dans le sens où on a... il y a un carbone entre le, C'est ça. entre Voilà. le cycle et... D'accord. Il y a un carbone en trop, entre guillemets, qui ne permet pas de faire de la délocalisation supplémentaire d'électrons. OK ? Alors, ça, c'est bon pour ça. On va passer à Faut ce rester qu'on a. un petit moment encore dessus. Ah, oui, oui, Juste 2 secondes. Ouais, non, je vous en prie. Ah oui, vous prenez des notes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis bête. Bon, après, je vous les mets en PDF. Je ne sais pas si vous avez vu en PDF que y a... tout à l'heure, tout le monde n'était pas arrivé, mais du coup, j'ai mis le TD en entier sur YouTube. Ça a mis du temps à charger sur YouTube, mais bon, ça a été mis sur YouTube. Comme ça, ceux qui n'ont pas pu assister en live, au moins, ils pourront peut-être trouver un petit moment pour regarder la vidéo de leur côté. Je le souhaite. Oui. Et Ouais. j'ai mis les PDF aussi du open board comme ça, quoi. Mais je pense que prendre des notes, c'est mieux aussi. Je vous encourage aussi. Oui, j'avais juste besoin de noter quelque chose et je voulais pas aller regarder toute la vidéo juste pour faire ça. Ouais, j'entends bien. J'entends bien. J'entends bien. Ok, bon, Bon, ça va en tout cas. Ouais. pas de souci. Alors l'autre molécule, je vais revenir à l'énoncé. Donc, c'est pas trop moche. Toc, toc. L'énoncé, il est là. Donc, je vous ai dit, ça, on vient de le faire. Celle-là, on vient de le faire. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Et il nous reste celle-là et celle-là. Je vais prendre celle-là. Je suis vraiment particulier, mais je vais prendre celle-là. D'accord? Alors, celle-là, hop, celle-là, c'est CH2 et O3. Et le CH2 est moins. En fait, pour le coup, le carbone a un doublet. C'est assez rare. Donc ça s'appelle un carbanion. C'est un carbone négatif. D'accord? C'est un carbone qui est négatif. Alors, ça arrive, sur les carbones, on arrive quand même à leur faire pas mal de choses, à avoir un carbone négatif. Et dans le cours, j'en ai parlé indirectement parce que j'ai parlé normalement des organolithiens, organosodiques. Je crois que j'ai fait ça dans les effets inductifs de souvenir. Je suis en train de nous appeler Carbanio-magnésien et les carbanio avec les le bord, je crois. organolithiens, organomagnésiens.
C'est Ça. le début de la chimie organique moderne. Il n'y a que les Français qui appellent ça des organomagnésiens. En fait, ça vient d'un monsieur qui s'appelle Grignard, qui est prix Nobel de chimie à Lyon. C'est pour ça que Lyon est très fort en chimie orga, enfin d'origine, hein. Et dans le monde entier, on parle de réactifs de Grignard, mais les Français, un peu trop modestes. Je pense que ça fera rire notre ami qui pense peut-être, enfin, qu'il y en a peut-être quelques-uns qui pensent que les Français sont loin d'être modestes, mais bon, on va dire ça comme ça. En France, on parle uniquement d'organomagnésiens, on parle pas de réactifs de Grignard. Mais si vous cherchez après sur Google, vous trouverez ça réactifs de Grignard. Bref, c'est la minute culture. Ici, on va regarder un petit peu. Donc, on a une charge négative, on a une simple liaison et on a une double liaison. Donc, on a un système conjugué et on peut faire eh bien, une autre forme mésomère où vous allez placer la double liaison ici et positionner bien la charge au niveau du moins. Donc, vous allez obtenir dans ce cadre-là le CH2, bonne, le O qui est négatif et le CH3 comme ceci. D'accord? C'est bon ça? D'accord. Donc, Et du coup, c'est un effet mésomère comment? alors, de qui? De ça, on va pas trop s'en occuper, mais de celui-là, là, de l'acétone, en fait, c'est un effet -M. Elle est dans ma liste, hein, avec les aldéhydes, etc., etc. Tout ça, c'est des effets Ok. -M que vous avez au niveau des cétones. Hein. Vous voyez, en fait, d'ailleurs, sur le petit tableau, je vais le repartager, il faut pas exagérer. Partager sur l'effet mésomère. Partage. Toc. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous voyez, vous aviez ici, là, je vous montre le doublet de l'oxygène en fait qui part comme ça. Et si le doublet de l'oxygène il part, c'est parce que derrière, vous récupérez un doublet, vous récupérez une double liaison ici pour que vous ayez ce système qui casse. Comme pour le nitro. Si vous regardez bien au niveau du nitro, c'est pareil. Au niveau du nitro, vous aviez ça. Là, si mon stylet va marcher, bon, c'est pas grave. Vous aviez ça, ok, qui fait ce genre de choses. Ok. Bon, allez, je reprends. Alors, la dernière molécule, c'était CH3, comme ceci. CH, CH, CH2, et avec un point. D'accord? Alors ça, on n'a pas vraiment parlé de ça, mais les R points, c'est ce qu'on appelle des radicaux libres. OK? C'est quoi un radicaux libre? Ben, c'est tout simplement quand vous avez par exemple qu'est-ce que je peux vous prendre comme exemple? Vous avez deux atomes. Je vais vous prendre un exemple classique de radicaux libres. C'est ce qu'on a avec les peroxydes, ces systèmes-là. Vous avez deux atomes. Donc, ça veut dire qu'en fait, ici, vous avez un électron et un électron dans la liaison. Eh bien, vous avez un électron qui vient sur l'atome d'ici et un autre électron qui vient sur l'atome d'ici pour créer, eh bien, en fait, deux RO points. D'accord? Alors, les radicaux libres, en fait, c'est des espèces particulièrement réactives et ça abîme l'ADN, ça abîme la peau, ça abîme beaucoup de choses, en fait, parce que c'est des espèces qui sont très oxydantes et ça fait partie de ce qu'on appelle des Reactive Oxygen Species, les ROS. Vous reverrez peut-être ça à un moment ou un autre parce que ça fait partie des choses qu'on essaye d'étudier. Et même d'une façon générale, comme les molécules sont oxydantes, quand on vous parle d'antioxydants ou des choses comme ça, c'est ça qu'on a en tête. Donc, ces radicaux libres. Alors, comment ils viennent? Si vous fumez, par exemple, si vous fumez, vous avez tendance à récupérer des radicaux libres. C'est une des raisons pour lesquelles c'est pas bien de fumer, en tout cas au niveau de la cigarette, au niveau du cancer ou des choses comme ça. Ça libère des radicaux libres et les radicaux libres, ça fait partie qui sont particulièrement réactives. Et donc, pour en revenir au cours, c'est que ces carbanions, qui sont finalement un électron tout seul, mais pas un électron supplémentaire récupéré, eh bien, en fait, on peut faire des effets mésomères avec. Alors, la petite
astuce, c'est que contrairement à quand on fait des déplacements comme ça, où vous avez le déplacement de son électron puis de l'électron de l'autre, en fait, on fait des déplacements avec une flèche qui ressemble plus à un hameçon, comme ceci. Et donc, les deux électrons de la liaison, en fait, vont refaire ça de façon à créer, chacun va mettre un électron de sa liaison. Du coup, vous allez obtenir cet autre radicaux comme ceci. D'accord? Évidemment, le retour en arrière se fera en faisant ça. Donc ici, avec ma flèche, comme ceci, et le on revient comme ceci. D'accord? Donc là, les radicaux libres, c'est vraiment un truc plus ou moins à part. Vous le reverrez, forcément, vous reverrez ça à d'autres moments au niveau des radicaux libres. Je vous dis, ça fait partie des choses qui sont très connues, très étudiées en biologie, surtout si un jour vous vous mettez à étudier le cancer ou le vieillissement cellulaire ou des choses comme ça, parce que ces radicaux libres, ça attaque un paquet de trucs. En fait, et ça aime particulièrement les systèmes conjugués. Je résiste pas à l'anecdote. C'est pour ça qu'on dit, alors je ne sais pas si vous le savez, mais quand on fume, il ne faut pas manger trop de carottes, par exemple, parce que le carotène, ouais, c'est surprenant ce que je suis en train de vous dire. Le carotène, en fait, c'est une substance qui est particulièrement conjuguée, qui piège les radicaux libres. Et du coup, quand on fume et qu'on mange des carottes, pour le coup, vous piégez les radicaux libres et vous avez tendance à les distribuer au sein de votre corps. Donc, après, si vous avez à choisir, Oui. je pense qu'il vaut Vaut mieux mieux arrêter manger de les carottes fumer que et de manger fumer. les carottes. Voilà. Je pense que vous avez compris. Mais je pense que, personnellement, je ne fume pas, mais vu la difficulté, je pense que c'est pas simple d'arrêter de fumer. Donc, bon, c'est un autre débat. L'anecdote était. J'aime bien cette anecdote parce que je pense que c'est pas commun de savoir ça. Donc, les Maintenant, il va y radicaux. avoir plein de fumeurs dans la classe qui vont arrêter de manger des carottes. Ouais, le mieux, ça serait d'arrêter de fumer, mais bon, après, chacun sa vie, comme on peut. Ok. Donc c'est pour ça que je voulais le faire à part parce que les radicaux libres, voilà, c'est pas le truc, vous le reverrez à d'autres moments, c'est pas le truc le plus intéressant aujourd'hui à voir, quoi. D'accord? Mais sachez simplement que de façon à représenter le fait qu'on on fait pas des doublets mais qu'on fait des ruptures, ça s'appelle d'ailleurs, je peux l'écrire, ça s'appelle une rupture homolytique. C'est un peu comme dans un divorce, chacun reprend son électron de son côté, quoi. Ok, donc C'est dans les bons voilà. divorces, ça, plutôt. Pardon? C'est dans les bons divorces, ça, Ouais, c'est dans les bons divorces. Encore que dans un bon divorce où vous dites chacun prend son gamin, je pense que je suis pas sûr que ça perturbe Ah. pas. Je suis pas sûr que ça perturbe pas. Mais bon, c'est de la chimie, hein. Donc on va arrêter les comparaisons parce que je pense que on y est là-dessus, quoi. D'accord? Voilà ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est que je crois qu'on a fini l'exercice 1 là-dessus. Hein. Donc je vais l'enregistrer tout de suite. Paf, paf, document, ouf, renommé. Alors, renommé, on est L1, PV. Donc là, ici, on est chapitre 5, exo 1. Et j'écoute ça tout de suite. PDF, comme ça, c'est fait. Hop là, et on va prendre un nouveau document. Je reprends le tableau ici. Hop là. Donc, on a un nouveau document, et là, c'est l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, je vais vous faire l'exercice 2, lui aussi, il est très très long. C'est sur l'effet électronique, l'influence de l'acidité et de la basicité. Okay, je vais être obligé de le prendre en 2 fois parce que il y a plusieurs parties là-dedans. Vous allez voir, ce coup-ci, on va parler
un petit peu plus d'effet inductif et peut-être un petit peu moins d'effet mésomère, en tout cas dans la première partie. Alors, la première partie de ça, il faut expliquer les différences d'acidité entre l'acide butanoïque et les 3 acides chlorobutanoïques. Donc, l'acide butanoïque, etc., etc. Je vais reprendre ça parce que je vais faire un petit résumé avant de ce que c'est que de l'acidité. Je vais utiliser cette page-là justement. Parce que finalement, ce qui nous intéresse, c'est cette situation-là. On a AH plus H2O donne A- plus H3, je vais pas y arriver, H3O+. Donc ça, c'est une réaction d'acidité. Celui-là, c'est l'acide. Celui-là, c'est ce qu'on appelle la base conjuguée. Okay. Ça, c'est la base conjuguée. Donc ça, je pense que vous l'avez vu, cette équation, à un moment ou à un autre, enfin, j'espère. Et comme on est dans le cadre d'une réaction équilibrée, on peut définir une constante d'équilibre qu'on va appeler Ka, constante d'acidité. Comment on la définit? On la définit tout simplement comme étant la concentration de la base conjuguée, fois H3O+, divisé par AH. Alors, est-ce que vous avez vu ce type d'équation au niveau des constantes d'équilibre? Oui. Ouais. Bah, vous allez continuer à en voir parce que vous êtes en bio. Au secours. Voilà. Alors là, pour la biologie, vous savez que quand on a des problèmes sur des équations bilan, des cinétiques ou des choses comme ça, des fois, on va de façon penaude voir nos collègues biologistes parce qu'eux, ils sont pro sur ce genre de trucs. Donc là, mais je sais que vous allez revoir ça, mais c'est bien Ah, si vous donc avez vous déjà. reconnaissez la supériorité des biologistes? Ça arrive, On comme fait pas que quoi, des herbiers, c'est pas possible. pas que des herbiers, voilà. Non, je reconnais que là-dessus, il y a pas mal. Ils sont largement plus au point que moi. Alors, ça, c'est le cas, c'est une constante. Et il y a autre chose, il y a le pKa. Et le pKa, alors vous allez voir, ça ressemble énormément au pH, en fait. C'est moins log de, pardon, hop, de la constante Ka. D'accord? Et donc, il y a un moins ici, qui arrive ici. Du coup, si on regarde un petit peu ces choses-là, si Ka est grand, il augmente, d'accord? Ça veut dire que le pKa, il est bas. On est d'accord avec ça? Oui. D'accord? Et le pKa, analyse identique, j'aime pas le identique, au pH. D'accord? Quand vous avez un pK à 2, ça veut dire que l'acide il est fort. Il est plus fort que quand le pK il est à 5. C'était juste histoire de faire un petit peu de pédagogie sur ce sujet-là, parce que finalement, c'est de ça dont on va parler maintenant à ce niveau-là. D'accord? Vous venez de résumer notre semestre là en 2 Ah secondes. ouais, Notre c'est vrai? semestre de thermo. C'est vrai? Ah bah voilà, you're welcome. C'est bon, c'est fait. Alors ici, il fallait faire. Alors le premier, c'était l'acide butanoïque. Ok. Alors l'acide butanoïque, il a un Ka qui est égal à, je vais le noter à côté, 1, 5, 10-5. Ensuite, on avait l'autre qui était à côté, c'était le chlore était ici, c'est le de, voilà. Et on a un Ka qui est à 8,910-5. Okay, ce qui veut dire qu'il est plus acide que celui qui est arrivé au-dessus. Ça, c'est le 3-chloro. Hop là, on a le 2-chloro qui est ici, qui est là. Il y a un Ka qui est égal à 139,5. Et je
beaucoup de papier, enfin beaucoup de tableaux pour pas grand-chose. OH avec le chlore qui est situé ici. Et là, on a le Ka qui est égal à 3 moins 5. Alors, comment analyser ces réactions et ces stabilités de réaction? En fait, ce que vous allez regarder, eh bien, on regarde la stabilité de la base conjuguée. Écrit, on regarde la stabilité de la base conjuguée. Alors, pourquoi on regarde la stabilité de la base conjuguée? Tout simplement parce que si la base conjuguée est stable, ça veut dire que la réaction elle a tendance à aller vers la formation de la base conjuguée, c'est-à-dire la production d'H3O+. Okay. Si la base conjuguée est stable, je vous le réécris. Oui. Mais vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Bon, ouais, je l'écris. Si la base conjuguée est stable, la réaction va dans le sens de sa formation. Et donc de la production de H3O+, donc acide, très acide. Donc plus acide. OK? Ça, c'est l'idée. Donc, en fait, si on reprend cette idée-là, si on regarde un petit peu là-dessus, si on a ce système qui est là, donc la base conjuguée, ça va ressembler avec quelque chose qui va être moins comme ceci, avec le R de l'autre côté. Et ici, plus 3O de l'autre côté. Ici, comment on a les charges? On a une charge négative qui est là. Ici, on a un delta moins qui est ici. OK? Le carbone ici, il est delta plus. Ici, l'interaction qu'on va avoir entre cette charge plus et cette charge négative, une interaction est favorable. Ça, c'est de l'électrostatique. C'est du plus avec du moins. Donc, plus le carbone sera plus, plus le carbone sera plus cette interaction ici sera favorable, et donc plus la base conjuguée sera stable. J'aurais écrit ça. Je vais le mettre ici. Plus de carbone carbonyle et delta, et plus l'interaction avec le moins favorisé. Donc, plus ici vous allez tirer, plus vous allez tirer et plus vous allez favoriser cette réaction-là. OK? On regarde maintenant un petit peu les différents effets qu'on peut avoir. Ici, quand on a une chaîne comme ça, on a des effets donneurs qui sont des effets plus I de la chaîne. Plus ces effets, ils s'ajoutent. Ça stabilise, enfin, pardon, pas ça stabilise, mais du coup, ça atténue le caractère delta plus du carbone qui est situé ici, et donc ça rend l'acide un peu moins fort, en tout cas la base conjuguée un peu moins stable, et donc du coup, ça affaiblit l'acide. Si vous voulez une méthode pour vous en souvenir, enfin moi c'est ce que j'utilise, les acides gras, c'est-à-dire, surtout en biologie, vous devez connaître ça, ce que vous avez dans les membranes
les types d'acides très gras avec des longues chaînes, ce pas des acides forts. Pourquoi? Parce que vous avez tout un paquet d'effets inductifs en fait par la chaîne qui vont stabiliser votre fonction acide qui est ici, enfin qui vont donner des électrons et donc amenuire ce caractère delta plus du carbone qui est situé ici. Au contraire, si vous avez un groupement chlore ici, bien le chlore tire par effet -I. Et le fait de tirer, bien, c'est reporté sur le carbone d'à côté, bien qu'ici, l'oxygène, le carbone qui est ici, il est beaucoup plus delta plus, parce qu'on lui a tiré dessus par un chlore. De fait, cette position du chlore, c'est la position qui va vous donner la forme de l'acide Ka, qui va être la plus forte, c'est-à-dire l'acide le plus fort. Ça, c'est bon. Est-ce que ça va? Oui. Ouais. Du coup, si on regarde cette position-là, c'est-à-dire du 3-chloro et du 4-chloro, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'effet -I du chlore, c'est le même, sauf que cette fois-ci, vous avez un décalage d'un carbone, et donc, eh ben, l'effet qui reste ici, il est plus faible. Effet -I du chlore, plus faible pour le carbone. Le carbone du carbonyle. OK? Donc, du coup, ça tire, mais ça tire beaucoup moins fort que s'il était beaucoup plus proche. Il était proche. D'accord? Donc, c'est pour ça que vous avez une perte d'acidité qui est assez phénoménale, tout simplement parce que ici, vous êtes à côté du carbone, enfin, pas trop loin du carbone. Ici, vous êtes beaucoup plus loin. Et on a le même sens, cette fois-ci, au niveau du 4. Pourquoi? Parce que vous avez bien l'effet -I ici, mais du coup, vous êtes de plus en plus loin au niveau de la chaîne. Donc, l'effet -I s'éloigne et lointain. Et donc, la différence, elle est très faible. Cette fois-ci, entre 1,5 10-5 et 1,3 10-5, on ne voit pas trop la différence. 8,9, on a une différence. Par contre, ici, 139, vous avez une vraie différence qui est notable. Alors, est-ce que ça, c'est assez clair ou pas? Oui. Oui. Ouais. Alors, on va remettre ça après sur un autre exemple. Ça va permettre un petit peu de mieux comprendre ça. C'est sur la partie 2, qui est en fait d'expliquer l'effet de différents substituants. Je reprends parce que c'est ici. Donc la partie 2 est ici. Donc il faut que je prenne cette partie. Et hop. Là. Alors, dans ce cadre-là, pour expliquer l'effet de différents substituants, vous allez voir, c'est pas si simple que ça. Il faut expliquer l'effet de différents substituants sur l'acide des acides carboxyliques suivants. Alors, vous avez l'iode CH2COOH, le fluor CH2COOH, le NO2 CH2COOH, le Cl3C COOH, le Cl CH2COOH, le brome CH2COOH, le dichlore CH COOH. OK? Donc en fait, ici, vous avez beaucoup de molécules et en fait, on va les comparer. On va comparer les molécules en deux temps. Là. Peut-être le faire comme ça. Là. On compare les molécules en deux ensembles différents. Vous allez mieux comprendre. Ouais.
deux ensembles différents. OK. Le premier lot, on va faire l'effet du substitut. Alors, qu'est-ce qu'on va comparer? On va comparer l'iode. Pardon. On va comparer l'iode. Ah, je fatigue moi aussi, je ne sais pas quelle heure il est. Ouais. L'iode CH2OH. On peut comparer le fluor CH2OH. On peut comparer quoi? Donc, on a pris celui-là, on prend celui-là. On peut prendre celui-là et celui-là. Fluor CH2OH. On peut prendre encore celui-là, le NO2, de N, CH2, COOH. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, c'est pareil. On cherche à avoir un carbone ici qui va être encore plus delta plus. D'accord? Le brome aussi, monsieur? Ah, bah, je l'ai oublié celui-là. Ouais. Le brome, je ne l'ai pas noté. Le brome, CH2, COOH. Alors, plus, je le rappelle, plus le carbone, carbonyle est plus delta, et plus l'acide est fort. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? L'iode, ça va avoir un effet moins I. Pourquoi? Bah, parce que c'est un halogène. Le fluor, ça a également un effet moins I. Toujours pareil, c'est un halogène, c'est électronégatif. Le fluor, pareil, substance électronégative aussi, effet moins I. Et le brome, également un effet moins I. Le nitro, alors les nitros, on l'a vu, le nitro, il a également un effet moins I. Alors, logiquement, plus l'effet moins I est intense et plus l'acide est fort. Donc, on s'attend, si on compare uniquement les halogènes, on doit s'attendre à trouver l'iode moins fort que le brome, moins fort que le chlore et moins fort que le fluor. Si vous regardez au niveau des pKa, l'iode 3,12, il doit être moins fort que le brome, effectivement, qui est à 2,87, moins fort que le chlore, qui effectivement est à 2,85, et moins fort que le fluor, qui effectivement est à 2,66. Donc, plus l'électronégativité négativité de l'halogène et plus l'acide est fort. Je veux dire que, je ne vais peut-être pas les réécrire tous, mais l'électronégativité, donc ça veut dire que fluor est plus acide que chlore, plus acide que brome. On verra des choses plus acides que l'iode. OK? Donc ça doit aller. La question du nitro, on l'a déjà plus ou moins évoqué, mais un nitro, c'est une molécule comme ceci. Donc on a le CH2 ici et le COOH. D'accord? Le nitro, ça a un effet moins I, et l'effet moins I est très fort. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est une vraie charge. Vraie charge plus. Donc, inductif. Et si vous regardez dans le cours, vous verrez que le nitro et après, il y a encore l'ammonium, NH3+.
Là, ce sont les groupements qui sont les plus forts en inductif attracteur. D'accord? Si vous ne croyez pas, je vous positionne le cours sur la polarisation et l'effet. J'ai fait une échelle globale, elle est là. Donc sur les effets -i, si vous voyez là, hein, je pense. Hein. Donc vous avez NH2, voilà, NH2, donc ça tire, voilà, mais c'est pas très fort. OH, ça tire. Après, on a la série des halogènes, iode, brome, chlore, fluor. Puis après, on a le NO2 et encore, on n'a pas d'exemple, on a le NH3+, qui arrive là-dessus. Okay, donc là, on a fait, pour comparer cela, on a fait ça. OK? Alors maintenant, on va continuer encore sur une autre page avec le reste des composants. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va comparer dans le second lot? Eh bien, dans le deuxième lot, on va comparer le nombre. Comparaison, influence du nombre de groupements du groupement inductif. Qu'est-ce qu'on va comparer là-dedans? Finalement, là-dedans, vous avez l'exemple avec les chlores. Si vous regardez bien, on n'a pas fait ni celui-là, ni celui-là. Enfin bon, bref, ni celui-là. Et on peut reprendre encore celui-là. On a le chlore, le CH2, le COOH. On a le dichlore, c'est-à-dire le CH comme CO. Et enfin, on a le trichloro, comme ceci, et O. D'accord? Alors, si on est logique, on a compris. Si on est logique, ici, on a un effet inductif -i du chlore. Pour cette molécule-là, on a deux effets inductifs -i. Donc, forcément, celui-là doit être plus acide que le premier. Et enfin, sur le troisième, eh bien, on a trois effets -i comparé avec les autres. Et donc, celui-là doit être encore plus acide que les autres. Donc, si on regarde au niveau des valeurs de pKa, donc celui-là, en valeur de pKa, on est à 2,85. Celui-ci, le dichloro, on est à 1,25. Donc, effectivement, c'est plus acide. Et enfin, celui-ci est à 0,7. Donc, effectivement, c'est d'accord. Puis, on a deux groupements -i et plus l'acide est fort par le carbone du CO, le carbone du CO est plus. D'accord? Voilà un petit peu ce qu'il fallait retenir là-dessus. Alors, l'erreur qu'on fait sur ce type d'exercice, c'est quand on veut tout expliquer ensemble. Et là, comparer l'effet du nitro avec l'effet de 2-chlore, par exemple, c'est impossible parce que ça n'a rien à voir. Donc, il fallait vraiment les voir à part, ceux qui avaient qu'un groupement, ceux qui avaient, au contraire, qui avaient deux groupements. Et à partir de là, on peut comparer sans problème les effets substituts. OK? Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Est-ce qu'on aura le chapitre 6 où il est annulé? Pardon? Est-ce que? Le chapitre 6 est encore maintenu. Non. Le chapitre 6, il n'est plus maintenu. Donc, Mais c'est le dernier chapitre, en fait, qu'on fait. ça, c'est le dernier chapitre là qu'on est en train de faire. D'accord. Ah, vous avez envie d'en refaire, hein, c'est ça de la chimie? Non, on est bien Non. comme ça. Bon, ça ira bien comme ça, je pense. Ça ira bien comme ça. J'ai une question. Ouais. Pour les flèches que vous faites pour l'effet inductif, est-ce que le sens compte ou on peut les faire de n'importe quel sens? Alors, sur les effets -i, entre -i et plus i, oui.
oui, le sens des flèches compte. Alors là, oui. Moins I, c'est quand vous avez un groupement comme ceci, un groupement, là, ça, je vais pas y arriver. Hop là. Quand on a un groupement plus I, la flèche est toujours, change de couleur, comme ceci, vous donnez des électrons. Ça, c'est plus. Quand vous avez un groupement moins I, vous tirez les électrons. Donc attention au sens des flèches. Et du coup, pourquoi le chlore, il a un effet moins I et que la flèche est vers le carbone dans la dernière molécule? Où ça? Pour, Ah mince, oui. Oui, c'est pour ça que je me posais la question, vu que c'était Ah à l'envers. ouais, d'accord. Non, 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 mais là, c'est parce que je me suis planté, c'est tout. Non, non, c'est que je me suis planté. Ah, Ouais, d'accord. ouais. Non, non, mais vous faites bien. C'est pas évident. Donc, c'est pas évident. On tire vers soi, c'est-à-dire comme ça. Ok. Ok. Non, oui. Non, non, ça a vraiment de l'importance. Ça a vraiment de l'importance. Et merci de me faire corriger parce que effectivement, ça allait être embêtant. Donc, je vois l'heure qui passe. Et vous avez quelle heure, vous? Parce que, est-ce que, 15h56. alors, il reste la partie 3. Attendez, regarde, je me prends juste un petit temps sur la partie 3 pour regarder. Il est où? Il y a combien de trucs à faire là-dessus? Je voudrais y passer du temps là-dessus. D'accord? Donc, je vois l'heure passer. Je voudrais passer du temps là-dessus. On a ça à faire. Après, on a ça. Ça, ça va aller assez vite. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ah oui, il y a ça aussi à faire. Et puis ça, c'est moins important. Ouais. Je vais m'arrêter là quand même. Même si on n'a fait que 2 exos, je vais m'arrêter là. Quand même. Les 2 exos, ils sont denses. De toute façon, il n'y a que 3 exos. Ouais. Bon, non, je vais m'arrêter là. Il est 15h57 et puis on fera ça pour le prochain coup. Ok? Hein? D'accord. Alors, je vais arrêter le partage. Hop là. On est 36 en fait, hein, ça va. Un de plus que la dernière fois. Ok, on se voit. Quand est-ce que vous voulez qu'on se voit? Vendredi prochain? Ah, bonjour Eva. Léa, pardon, Léa. Ouais, excusez-moi. J'allais dire comment ça va la vidéo. Ouais. Bonjour, excusez-moi. Ah ouais, non, mais j'ai. Ouais. Voilà, comme ça. Est-ce que vous voulez qu'on fixe un rendez-vous à un autre moment ou on garde le vendredi? On garde le vendredi comme on fait? Vendredi, ça va. Ouais, le vendredi, c'est bien. Bon, au moins, on est sûr que tout le monde est dispo, donc on garde le vendredi. Ok, on fait comme ça. Bonnes vacances de Pâques. Pardon. Oh, la blague. La blague pourrie. Non, c'est que moi, je pense. Non, c'est le vendredi, on sera la veille du week-end de Pâques, donc il faudra penser à acheter des œufs pour faire ensuite un Pour les ramassage. colorier. Ouais, les colorier On ou est un faire peu un grand. ramassage des œufs dans la. Ouais, vous êtes Non. peut-être un peu grand, mais bon, pour du chocolat. Non, moi je trouve que c'est très très cool. Voilà. Aller chercher les œufs dans le jardin. Voilà, c'est Enfin, ça. moi, dans mon salon, du coup, parce que. Dans le salon pour ceux qui n'ont pas de jardin, ouais. Ouais, c'est sûr. Ok. Bon, bah écoutez, je mets en ligne. D'abord, je vais stopper l'enregistrement là.